Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous expliquer l'utilisation dans l'onglet Révision des fonctionnalités comparées et combinées. Pour pouvoir expliquer de manière très claire à quoi correspondent ces deux fonctionnalités, je vais utiliser des fichiers pour avoir une visibilité très pragmatique de à quoi on arrive en utilisant l'une ou l'autre de ces fonctions. Pour vous expliquer, donc j'ai créé un fichier que j'ai appelé original, où dedans j'ai marqué le chat blanc est sur la table. J'ai créé d'autres fichiers, un autre fichier qui s'appelle modifier pour qu'on puisse se retrouver, où à l'intérieur j'ai marqué le chat noir est sous la table. Donc il y a une petite différence entre les deux, c'est que le chat a changé de couleur, et puis il est plus sûr, il est sous la table. Donc voilà au niveau des deux fichiers. Je vais dire que ces fichiers, ils sont stables, c'est-à-dire ils ne sont pas révisés, ils sont fixes. On peut considérer que c'était comme si on avait fait un CV et puis une année plus tard, on a modifié le CV parce qu'on a des évolutions dans sa vie professionnelle où on l'a adapté par rapport à une entreprise. Et à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai modifié un CV par rapport à l'autre? Je veux voir les différences. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans Révision, ici, le comparer. Donc comparer, il faut bien comprendre, c'est repérer les différences qu'il y a entre deux versions d'un document. Deux versions qui ne sont pas révisées, mais deux versions qui sont fixes. Vous verrez après la subtilité avec des documents révisés. Donc quand je compare, vous pouvez aussi retenir une autre manière, c'est un peu le jeu des 7 erreurs, c'est-à-dire je compare de ce qu'il y a l'un par rapport à l'autre, les erreurs qu'on a. Donc quand j'ai activé cette fonctionnalité dans document original, je vais chercher mon document, donc j'ai appelé original, où là-dedans, on a le chat est sur la table, sur le chat blanc. Et puis le document qu'on appelle ici révisé, c'est le document pour lequel on a fait, on a rectifié des choses. Donc, je vais aller chercher, il s'appelle modifier. Je laisse ces options par défaut, parce qu'on pourrait jouer sur les options qui sont proposées ici pour voir la différence entre les deux. Et je fais OK. Au niveau du résultat, je vais me retrouver avec trois parties d'écran. Ici, on a le document original, le chat blanc est sur la table. Ici, le document qui a été modifié, le chat noir est sous la table. Et là, le résultat de cette comparaison entre ces deux documents. Il nous dit bien qu'entre ces deux documents, par rapport à l'original, le blanc est devenu noir et le sur est devenu sous. Donc on voit bien qu'il le barre. Et là, il s'est mis en mode révisé dans lequel on voit les différences entre l'original et le document modifié. Donc voilà ce que c'est comparer. Je ferme cette comparaison. Je vais maintenant les combiner. Comparer, combiner. Donc la combinaison, ce qu'il faut comprendre, c'est permettre de repérer les différences entre deux documents ou plusieurs documents, vous verrez après, je ferai un exemple, qui ont été révisés par différentes personnes. On va les combiner les uns après les autres. Mais dans ce cas-là, lorsqu'on utilise des documents, on a vu documents original, documents modifiés qui sont sans révision à l'intérieur. Je vais le faire. Donc je suis bien là dans le mode combiné. Je vais chercher mon document original. Ici, mon document modifié. Je dis OK. À l'arrivée, on a toujours trois écrans. On a le document original où on voit le texte qu'il y avait au départ. Dans le document qui a été modifié, on voit le nouveau texte. Et là, on a, sous forme de révision, la différence de l'un par rapport à l'autre. Donc on pourrait dire à ce stade qu'il n'y a aucune différence entre la fonctionnalité comparée et combinée. On arrive au même résultat à la fin, on a les mêmes interfaces, on a le même mode opératoire. Donc il n'y a pas de différence entre les deux. Alors à quoi sert combiner par rapport à comparer? C'est là où ça devient un petit peu plus subtil, donc je vais fermer.
Ce que je vais faire maintenant, donc tout à l'heure, je vous refais voir, on avait un document original, le chat blanc est sur la table, et un document modifié qui était le chat noir est sous la table. Maintenant, je vais enlever le document modifié et je vais récupérer deux autres documents, je vais vous faire voir, que j'ai appelé modifier, réviser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais dans modifier, réviser, celui-là, c'est un document dans lequel on a eu des modifications, mais on est en mode révisé. Ce n'est pas un document, tout à l'heure je parlais de document stable, c'est un document qui est révisé où dedans on voit les modifications qui ont été réalisées. Ici on a Mézereri qui a fait ces modifications. J'ai un autre document révisé où j'ai d'autres modifications qui ont été faites par une autre personne, en l'occurrence ici Nicolas Kunz. Donc là c'est marqué le chien blanc est à côté de la table. Maintenant, on va voir, pour utiliser la fonctionnalité comparer et combiner, avec le même document original, mais deux documents révisés, cette fois, qui sont modifiés et révisés. Donc si je refais comme tout à l'heure, comparer. Je prends ici mon document original, et je prends maintenant le premier document révisé, ici. J'ouvre. Et je dis que je veux comparer les deux. Et ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il va me dire, attention, l'un des deux documents de comparaison a des marques de révision. C'est-à-dire qu'il voit que, ce que je parlais tout à l'heure d'état stable, c'est qu'il n'est plus en mode validé, c'est-à-dire un document qui est fixe, mais il voit bien que dedans, on a des marques de révision. Et il ne peut pas comparer deux documents dont un des deux comporte des marques de révision. Donc ce qu'il demande par rapport à ce message, c'est de dire, est-ce que vous acceptez que je valide toutes les marques de révision du document modifié? Si je dis oui, dans ce cas, vous voyez bien qu'on considère que dans le document original, on a ce texte. Dans le document révisé, il est parti sur le fait qu'il n'y avait pas il n'était plus révisé. Donc il a validé les modifications. Et dans le résultat final, voilà, comparé, il fait la différence entre les deux. Mais vous voyez bien qu'au niveau du document qui a été modifié, il a dû valider les révisions, de manière automatique, les révisions qu'il y a dedans. Maintenant, je vais refaire la manipulation avec « Je combine ». Je vais chercher mon document original, mon document modifié. Cette fois, je combine les deux documents. Je fais OK, je n'ai plus de message d'alerte. Et ce qui se passe maintenant, on voit bien que dans le document original ici, j'ai le texte qui était au départ. J'ai dans mon document révisé le texte avec les révisions. Et à l'arrivée, il me fait bien apparaître la combinaison des deux. C'est-à-dire ça plus ça, voilà ce que ça donne à l'arrivée. Maintenant, ce document, je pourrais tout à fait dire ça devient un nouveau document révisé et je vais le combiner avec un autre document qui a été aussi rectifié. Alors pour ça, j'enregistre le résultat. Donc, je vais l'appeler résultat combinaison 1. Résultat combinaison 1. J'enregistre. Je peux fermer. Donc, j'ai enregistré le résultat de la combinaison. Si je l'ouvre, je serai ici en modifié, puis je vois, je combinais le document de départ plus celui-là, et j'ai même la personne qui a modifié le document. Maintenant, ce que je vais refaire, je vais
utiliser encore combiner, sauf que dans le document original, je vais aller chercher le premier résultat de ma combinaison. Dans le document révisé, je vais prendre le deuxième document qui a été modifié et révisé par quelqu'un d'autre. Je fais OK. Et bien dans ce cas, je me retrouve, et avec des couleurs différentes, la première combinaison, qui est devenue le document original, mais j'ai gardé les révisions, et le deuxième document qui a été révisé, et je vois ici dans le document combiné toutes les modifications qu'il y a eu entre le document original, le document modifié révisé par la première personne et le document révisé modifié par la deuxième personne. Donc voilà en synthèse la différence entre comparer et combiner. Comparer, c'est bien deux documents qui ne comportent aucune marque de révision et pour lequel on va faire un peu le jeu des différences, des 7 erreurs, pour regarder la différence d'un document par rapport à l'autre, alors que combiner, il va accepter d'utiliser des marques de révision dans le document et on peut combiner deux documents ayant tous les deux des marques de révision. Donc voilà un petit peu, et je dirais même pour combiner, ça va être plus dans un objectif de l'utiliser lorsque vous faites du travail collaboratif à plusieurs, vous partagez le document, et à la fin, il faut un petit peu combiner tout ce qui a été modifié pour voir ce que ça donne sur un seul document et valider, accepter ou refuser ces modifications. Voilà, merci bien.